Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande émission avec nos chroniqueurs aujourd'hui. Jacques Porcheret, bonjour Jacques. Catherine Batti, bonjour Catherine. Et Georges Guillotot, bonjour. Bonjour à tous les trois, ça va bien? Très bien. Très bien, parfait. Jacques, votre invité est déjà là? Oui, alors Alexandre Devy qui est, je dirais, le promoteur, le créateur d'une nouvelle association, l'association des Amis d'André-Charles Nolot, le grand peintre lyonnais du siècle dernier. Voilà, donc une jeune association avec des tas de projets. Et il a un lien familial. Et un lien, oui, pardon, oui, ouais. C'est vrai, j'aurais pu commencer. Voilà. Donc il nous dira comment, en tant qu'arrière-petit-fils, il s'engage dans cette association et pourquoi il est très motivé pour non pas faire connaître uniquement le peintre André-Charles Nolot, mais faire connaître son œuvre. Donc on va parler d'un peintre célèbre, lyonnais. Voilà, un peintre célèbre, André-Charles Nolot, qui a sévi, qui n'a peut-être pas résisté, mais qui a sévi en tout cas au siècle dernier. Oui. Donc vous êtes, Alexandre Devy, l'arrière-petit-fils. Pourquoi avoir créé cette association? Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, c'est pour garder le souvenir. Vous voyez, moi je suis là aujourd'hui devant vous à parler d'André-Charles Nolot, donc l'artiste peintre. Enfin, c'est quelque chose de fantastique de se dire que même s'il est plus là, on parle encore de lui. Et moi, c'est ce que je veux, c'est garder la mémoire, donc prendre le témoignage de ceux qui l'ont connu, pour que tout ça reste. Vous l'avez connu? Comment vous l'avez connu? Alors moi, je l'ai connu, mais c'était à la fin de sa vie, forcément. Donc il est mort quand j'avais 8 ans. Moi, je l'ai connu, il était en fauteuil roulant, hein, parce qu'il était handicapé à la fin de sa vie. On vous voit en photo avec lui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la dernière image que j'ai gardée de lui. Et quelque part, pour moi, il était comme ça. Il était introverti, plutôt, il n'aimait pas la vie. Il parlait pas beaucoup, il était dépendant. Et pendant des dizaines d'années, j'ai gardé ce souvenir-là de lui. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je sache comment il était quand il était en bonne santé. Et j'ai fait une enquête pendant 5 ans pour savoir qui il était réellement. Et au départ, quand j'ai interviewé des gens qui l'ont connu, je me demandais si on me parlait de la même personne. Parce qu'on me disait, il est fougueux, extraverti, il aime la vie, bon vivant. Voilà. Et du coup, dans votre recherche, là, vous avez découvert ses œuvres, vous les connaissiez peut-être avant, mais est-ce que vous avez regardé ses œuvres d'une autre façon, d'une autre manière? Moi, j'ai toujours connu ses œuvres, étant donné qu'il y en a pas mal dans la famille. Oui, j'imagine. Mais après, je suis allé sur la route quand même pour récolter d'autres choses. Et j'ai combien 500 tableaux photographiés, sachant qu'il a dû avoir une production entre 5000 et 6000 tableaux. Donc ça fait presque 10%, donc ce qui est déjà énorme. Et j'arrive à faire des regroupements et voir les périodes artistiques. Alors il a plusieurs périodes dans sa vie. Est-ce que entre ces périodes artistiques que l'on peut voir et les témoignages que vous avez, ça correspond à son tempérament, son caractère? Oui. Donc André-Charles Nolot baignait dans l'univers de La Roche-sur-Yon. Hein. Donc il a appris à peindre à La Roche-sur-Yon, sachant qu'il y avait un socle culturel avec Baudry, Émile Sandeau un peu plus loin dans le Marais. Donc forcément, il s'est imprégné de ce socle culturel. C'est une peinture de début de sa vie qui est assez académique. Voilà. Après, donc il peignait ce qu'il voyait de façon purement figurative, avec son tempérament qui arrivait, 30 ans, 35 ans. Peut-être la guerre aussi, il met tout son tempérament dans sa peinture. Donc il peint plus ce qu'il voit de façon figurative, mais ce qu'il ressent devant le paysage. Voilà. Et quand vous l'avez connu, donc dernière période de sa vie, est-ce qu'il peignait encore? Et est-ce que vous parliez d'une personne plutôt renfermée, solitaire, silencieuse? Est-ce que là aussi, ça se voit dans ses dernières peintures? À la fin de sa vie, quand il pouvait encore peindre, c'était une période beaucoup plus apaisée, avec des ciels plus sereins. Et quand il est tombé hémiplégique, il ne pouvait plus peindre du tout. Donc ce qui le faisait vivre était parti. Voilà. Mais moi j'ai un souvenir très précis. J'étais à Bretignolles-sur-Mer dans la maison de vacances et il m'a fait peindre. Voilà. J'ai peint avec lui, il m'a appris. Bon, il était handicapé, il avait des mouvements saccadés, mais j'ai ce souvenir-là. C'est un souvenir qui vous marque? Oui. Est-ce que c'est ce qui vous motive aujourd'hui dans vos recherches et dans votre association? Ce qui est très motivant, c'est de le découvrir quand il était bien. Voilà. Et ça me donne une force folle. Voilà. Votre projet, vous avez un document là devant vous, donc un ouvrage que vous allez bientôt publier, le fruit de votre recherche. Oui.
Alors, en discutant avec des personnes qui l'ont connu, je me suis rendu compte que c'est vrai que l'œuvre d'André-Charles Nolot est très importante et il faut en parler. Mais ce qui différencie aussi, c'est pourquoi son arrière-petit-fils se lance dans l'aventure pendant 5 ans et va sur les routes de Vendée pour le connaître. Donc c'est le fil conducteur du livre. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce beau témoignage, merci pour cette belle aventure. Et il ne faut pas oublier qu'André-Charles Nolot, c'est un peintre lyonnais qui a toujours vécu à La Roche-sur-Yon, qui n'a jamais été tenté, ou en tout cas qui s'est laissé tenter par Paris. Donc voilà, un beau témoignage. On voit les coordonnées qui s'affichent, ainsi que le site internet où on peut avoir toutes les infos. Merci beaucoup d'être venu témoigner. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.